Bonjour à tous mes amis. De la nouveauté sur la chaîne, une Renault. Renault. Ça tu vois c'est... Bon, aujourd'hui je suis pas motivé, c'est dimanche, tu vois, c'est gris comme jamais. Tu vois, tu vois comment c'est gris, c'est pourri, il y a du vent. Et bah tu vois, je vais te le montrer, il est rallongé le bordel, il est extrêmement grand. Il est super grand. Ça va super bien quoi, tu vois. Là je crois qu'il est fermé derrière. Ouais, il est fermé derrière, donc on verra plus tard. Mais si tu veux, tu as le séparateur d'origine Renault, tu verras, c'est la première fois que j'en vois un, il est magnifique. Bon, très honnêtement, moi je préfère le Kangoo d'origine Le Court. Esthétiquement, après celui-là doit être beaucoup plus pratique, hein, forcément. Donc on va commencer tout de suite. Il est fermé, forcément. Je vais te montrer c'est quoi son problème. Donc ce côté-là, tu peux pas trop le remarquer. Mais c'est aussi un problème. Mais finalement, on regarde plutôt cette roue-là. Ah bah merde, elle s'est remis en place. Bon, elle s'est remis en place. Mais ce qui se passe en fait, c'est que les deux moyaux de roue, les deux roulements de moyaux de roue, excuse-moi, sont HS. Ça veut dire que j'ai même pas pu le pousser, tu vois. Avec l'aide du cric là, on l'a levé et on l'a fait ripper pour le mettre en place, quoi. Donc ce qu'on va faire tout de suite, on va le caler bien haut, démonter les deux moyaux, ou au moins je sais pas si on va les démonter parce que ça dépend de... Je te dis, aujourd'hui je suis pas motivé du tout. Je fais la bringue hier samedi soir, donc tu connais quoi. Mais bon, demain matin c'est lundi, il faut que j'aille à la casse à l'ouverture pour chercher les mois à l'ouverture ou dans la matinée, peu importe, mais pour chercher justement les pièces qu'il faut. Donc je vais te montrer aussi les 2-3 conneries qu'on a à faire dessus. Donc les deux moyaux de roue, j'en ai parlé. Le rétro ici est complètement fichu. Là, est-ce qu'il s'ouvre le bordel? Ouais, faut forcer. Là, il y a un siège à changer. Et le deuxième qui est pas terrible, mais tu vois, donc c'est ça la jonction que je te parlais. Regarde, avec la petite vitre Renault d'origine. Ça c'est fabuleux. À l'avant du Kangoo, t'es bien, hein, franchement. Donc voilà. Sinon, bah il y a... Ah tiens, le bouton warning comme tous les Kangoo. Tu vois, on avait fait ça sur l'autre Kangoo aussi, donc ça c'est à faire. Et sinon, niveau moteur, il démarre, tout va bien. Il y aura peut-être une distribution, mais c'est que de l'entretien. Je veux dire, il n'y a pas de problème moteur. Hello moto. Donc voilà, donc dans un premier temps, deux moyaux de roue, un rétro conducteur et un siège conducteur pour le remettre dans le jus, quoi. C'est parti, je lève le véhicule et on voit comment se présentent les moyaux. Enfin, je vais te montrer comment ils sont défoncés. Détail important, ici, il n'y a pas d'écrou de cardan, tu vois qu'il est bien rentré en fait. Donc la roue n'est pas dans sa place initiale par rapport au cardan. Et ici, carrément, j'ai voulu prendre le pétard et déjà desserrer le truc. Donc voilà, ça fait un peu comme la Golf 5. S'il n'y a pas de cardan qui sert le roulement du moyeu, bah le roulement se nique. Viens donc voir un truc un peu plus explicite, regarde. Tu vois? Donc elle tourne, mais et le cardan est dévissé à fond. Je crois que l'autre côté c'est le pire. Mais bon, les deux sont à faire. Et là... Oh oui, celle-là, celle-là c'est pire. Ça, c'est chaud. Là c'est le côté passager, c'est le côté le plus attaqué. Regarde-moi le disque. Regarde-moi le disque, donc tu vois, regarde, c'est que le roulement qui bouge. L'étrier est fixe. Là les plaquettes, bah, elles ont morflé. Et le disque, eh ben, ils ont raboté le disque. Le mec il a dû rouler longtemps comme ça. Ah, il n'y a plus de roulement, tu vois. Bah, tu vois, ça bloque, ça... Non, ça va pas. Donc il y a disque et plaquette et je vais regarder le soufflet de cardan, voir s'il n'a pas à bouger. Donc la rotule là, elle est BZ en plus, regarde le caoutchouc là, il... Bonjour, coucou. Bonjour, c'est moi. Donc là il y a du boulot sur ce Kangoo en fait, hein. C'est toujours comme ça, hein. Tu crois qu'il n'y a que les moyaux et au final tu démontes et puis il y a ça, plus ça. Bon, je suis revenu sur le côté conducteur. Donc j'ai enlevé l'étrier qui est là, pas le support, juste l'étrier coulissant, flottant, excuse-moi.
les deux vis là d'amortisseur, les deux vis là de triangle, la rotule de direction et le cardan n'était pas serré. Le moyau est là et en fait regarde ce qui se passe. Quand je lève, tu vois, c'est le roulement au milieu qui est BZ. BZ complet. Donc ça vient comme ça. Les plaquettes sont encore dessus avec le support étrier parce que ça je suis obligé de l'emmener à la casse pour voir si c'est bon. Par contre à ma grande surprise, regarde, il n'y a pas de capteur d'ABS. Ni le cardan, regarde, il se fait, il a pas les dents. La couronne là qui permet de savoir la position. Les cardans n'ont pas morflé, ils sont tout neufs. Tout neuf. Donc ça c'est une bonne chose. Donc voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et demain je vous montre comment on démonte. Je vous montrerai sur l'autre côté quoi. Là c'est vraiment parce que je suis pas motivé et qu'il me le fallait pour demain. Donc j'ai pas trop filmé mais... Et en plus l'autre il est pire donc on va mieux se marier avec l'autre. Au niveau de la rotule de direction, on est pas mal du tout. Aide-moi ça un peu. Oh. Que de dire. On est d'accord que là, elle dit bien bonjour quoi. Donc ça sera à changer. Donc monsieur aura le droit à un parallélisme à la fin de tous ses travaux. Bonjour à tous les amis. On se retrouve aujourd'hui lundi. Bon je sais pas on est quel jour. Enfin on est lundi. Et hier on était dimanche. Je vous dis bonjour, mais vous dans la vidéo, je vous ai déjà dit bonjour, mais peu importe. Que c'est pas facile avec les montages, tout ça. Donc, pour ce faire, faut mieux que je te dise 2 fois bonjour que 0 fois bonjour. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Là, le moyau, il a pas été démonté hier, parce que finalement, je te dis, j'avais la flemme internationale hier. Mais j'en avais démonté un pour aller à la casse. Le 1 en question, il est où? C'est celui-là. Celui-là qui est baisé au niveau du... Bon, j'aurais dû prendre l'autre, que l'autre c'est plus voyant, mais celui-là il est complètement baisé. Donc j'en ai ramené 2 autres. Donc fraîchement démonté de la casse. Et le seul truc qui m'ennuyait un tout petit peu, c'est qu'au niveau des boulons là qui raccordent au triangle, sur mon Kangoo à moi c'était du 18 mm. Et sur ceux de la casse c'était du 16. Il y a aussi la nuance que les moyaux que j'ai pris à la casse, je les ai pris sur un Kangoo familial ancienne génération. Donc c'est-à-dire qu'il n'avait pas les beaux feux comme ça, tu vois, c'était les feux de l'ancien temps. Je vais en avoir un dans le garage pour te montrer, mais bon, je pense que tu as bien compris le truc. Je les ai bien comparés. Il n'y a que le... Comment dire? Le cardan que j'ai pas remis dessus. Voilà, j'ai pensé à tout sauf à ça, sinon normalement tout est bon. J'ai pris les plaquettes et les disques avec. Et on va remonter ça gentiment. Donc j'étais en train de me dire que j'allais peut-être changer ça pour remettre les miens à moi. Mais si tu veux, sur celles qui sont en 16, les petits, parce que c'est le trou en fait qui est plus petit, je vais essayer de... Regarde, on va essayer tout de suite. Où c'est que je les ai mis les boulons de ça? Où c'est que je les ai mis? C'est une très bonne question. Bah, je crois qu'ils sont restés dessus. Donc regarde, bouge pas. Ils sont restés sur le cardan. Ils sont restés là. Donc je vais en prendre un. Tu vois, ça c'est du 18. Et je vais essayer de le glisser dans là. Et là, tu vois, ça passe pas. Ça ne passe pas. Ça m'envoie me faire enculer, mais salement. Donc je pense qu'on va remettre le montage en 16. Tu vois, 18 ça passe pas, 16 ça passe. Après bon ça va pas fragiliser le truc, mais à la fois je pourrais reprendre directement mes machins là. Je pourrais reprendre ça directement. Mais ils sont en bon état ceux de la casse, donc tu vois, ceux de la casse ils sont en très bon état, ils sont bien durs. Donc je vais reprendre, les soufflets sont même pas niqués, donc je vais réinstaller ça en 16. On va oublier le 18. Mais attends, faut que je vienne ici voir le trou du... Si la tête là, elle est pas aussi... ouais, tu vois. Mais il risque d'avoir du jeu si je remets pas les... Si je remets pas les boulons de 18, il risque d'avoir du jeu avec les 16. Non? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. En fait, je vais pas faire ça. Je vais réinstaller les miens à moi.
Je vais réinstaller mes rotules là. Parce que voilà, je vais remettre à l'origine. Encore ça aurait été l'inverse. J'enlèverais du 16 pour mettre du 18, j'aurais laissé, mais là, si ça demande du 18, je vais mettre du 18. Voilà, on va pas chercher à comprendre. Donc, tout de suite, je vais prendre le moyeu concerné là, donc c'est le côté côté conducteur, autant pour moi. Et je vais lui faire sauter sa rotule pour la remettre sur l'autre. Et on installe le premier côté ensemble. Ou alors, on commence dans l'ordre et je démonte le deuxième moyeu devant toi, que je t'ai pas montré comment démonter ça. Et une fois qu'on aura les 4, on fera notre micmac. Je pense que c'est ce qu'on va faire. On va faire ça dans le commencement. Ouais, tu vois, j'ai pris les boulons là. Ça, c'est un boulon de 16 qu'il y avait à la case pour relier le triangle. Et là, tu vois, si je prends le gros et le petit, il n'y a rien à voir quoi. Donc, je vais pas refaire le montage en 16. Je vais vraiment remettre en 18 comme c'était quoi. Donc, ces boulons là sont bien gentils, mais on va pas s'en servir. J'ai pris les boulons de cardan parce que tu as vu, il manquait un boulon de cardan aussi. Donc voilà, on peut y aller. Bon, je n'ai plus de dégrippant. Donc tu vois là, c'est la dernière goutte que j'ai mis. Donc on vire ça. Voilà. Là c'est bon. Des coups de marteau là. Voilà. Là, le boulon, on le remettra pas, mais c'est pour qu'il sorte de ma douille, on le remet comme ça, voilà. Ici, on va d'abord faire l'étrier. L'étrier, ça se passe là, la vis de 13. Si tu sais pas comment on change l'étrier ou les plaquettes, tu peux aller voir directement ma vidéo du premier Kangoo. C'était un cours, celui où je fais la courroie accessoire. Qu'est-ce que je lui fais d'autre à lui? Je lui fais la courroie accessoire et je lui fais les plaquettes de frein. Et je sais plus ce que je fais d'autre sur le Kangoo. Bon, en tout cas, tu vois comment la procédure pour faire les plaquettes, c'est très simple. Tu as ce boulon là enlevé qui est un piégeur. Et là, regarde, tu prends ton étrier, boum, tac, et ici regarde le coulisseau. Je sais pas si tu le vois bien, le coulisseau. Le coulisseau qui est là, sur le dessus. Hop là, regarde. Hop là, tu l'enlèves comme ça. Voilà. Voilà, j'ai enlevé la rotule, donc le moyeu veut tourner, mais finalement, il y a sa limite. Donc, voilà, tu enlèves ton coulisseau. Et lui, tu viens l'accrocher directement sur l'amortisseur. Voilà, comme ça. Et là, tu vois, le flexible, il n'est pas du tout vrillé en dessous. Bon. Maintenant, le cardan, c'est fait. Il n'est pas résistant dedans, donc c'est parfait. Il n'y a plus qu'à enlever ça et en dessous. Donc ça, c'est du 10-21. 21, voilà. Prends le pétard à la cage, je te dis. Il n'a pas été très glorieux à la casse. Il n'a même pas réussi à me démonter les coups de cardan qui étaient tout rouillés. Là, ça vient tout seul, logique. Le véhicule. Oh, il est pas content. Tu le prends en 21 ici. Voilà, et là ça sort tout de suite. Tac. Le pétard n'a plus besoin parce qu'en dessous, si tu veux, je peux pas accéder à... Je peux pas aller en dessous avec le pétard. Je reviens à l'instant ici parce que je suis encore en train de mettre la charrue avant les bœufs pour déconnecter. Enfin, voilà, tu fais juste ça pour enlever ça là. Ah, elle est toute grasse, j'aurais dû la gratter. Il faut qu'il soit relié. Et là, oh, ça a pas l'air d'être du 22. Ah, j'aime pas quand c'est pas tous les mêmes. C'est du 21, très bien. Voilà, vous voyez, ok. Maintenant que ça c'est desserré, tu peux faire ça. Et là tu dévisses ton... Je compte pas les tours, ne t'inquiète pas, c'est parce que le véhicule partira en dépanneuse pour aller faire son parallélisme. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là, ne t'inquiète pas.
Et après on va vérifier le jeu axial. Donc toi il n'y a aucun jeu axial, c'est nickel. J'ai juste un soufflet de l'autre côté qui est baisé de bras de crémaillère, mais sinon c'est nickel. On passe en dessous et je te montre en 18 comment on détache le triangle. Ici il n'y aura que des coups de marteau à mettre pour sortir les trucs d'échappement, d'amortisseur. Et voilà. Donc là on est détaché de partout, il n'y a pas de capteur ABS, tu vois. D'origine il n'y a pas de capteur ABS. Le cardan est bien libre, donc on passe en dessous pour aller faire notre triangle. Bon, je te les montre, mais t'as le contre-jour, donc tu verras pas grand-chose. C'est les deux gros, là. Ça, c'est les deux gros, et puis au-dessus, t'as les têtes qui vont tourner. Donc, tu prends du 18 pour en dessous. Et tu prends une clé plate pour aller choper juste au-dessus les têtes. Je le fais sans caméra ming parce que ça, c'est assez chiant, et puis il n'y a rien d'excitant. Voilà. Et une fois que tu arrives ici, que tu as enlevé les deux boulons, tu prends un pied de biche. Et tu viens ici faire levier. Faire levier, j'ai dit. Comme ils sont un petit peu en tension, ils font les malins. Et moi, avec la caméra juste là, j'ai un peu rep. Je vais te décaler. J'espère que tu vois bien. C'est ici qu'il faut venir taquiner le... Taquiner le goujon. Voilà, là il vient. Puis après tu sais il vient d'un seul coup. Hein. Voilà. Là la rotule est libérée. Celle qu'on va récupérer c'est celle-ci, messieurs dames. Les boulons tu vois ils sont juste sous le cardan. C'est nickel. On revient en haut pour faire ceux de l'amortisseur. Ceux de l'amortisseur. Bim. Ah, ils viennent tout seuls tu vois. Là, tu mets ta main sous le moyeu, tu le soulages un peu et tu enlèves les deux boulons. Voilà, les deux boulons sont retirés. Et là, ton moyeu, il vient complet. Tu fais bien attention au cardan au milieu. Voilà. Et là, donc le moyeu, il est en train de me lâcher dans les mains. On verra ça après. Là, ce qui est intéressant, c'est de voir en fait que le... Donc ça, c'est une partie du roulement. Et ça aussi, c'est une partie du roulement. Dis-moi pas qu'elle est partie soudée sur mon cardan. Ah non, je vois des... Ah, c'est les boules du roulement, je vois les boules du roulement là. Là, j'aurais dû commencer par le côté le plus attaqué parce que tu vois, hier, j'ai dit à mon collègue, les cardans, ils sont pas en jeu, ils sont pas attaqués. Ah bah, ils sont pas attaqués les cardans. Nickel. Il y a de la ferraille, les cannures sont nickel. Et là, le cardan arrive bien à plat comme ça. Donc là, on est nickel. Et là, j'ai des boules qui se sont échappées. Hey, coquine. Coquinoute. Donc ça, c'est une boule. C'est le même principe que, j'allais dire, les cardans. Mais là, c'est le roulement. Mais c'est exactement pareil. Hein. T'as des billes qui baignent dans la graisse. Là, on va voir le... Ah, il a morflé le roulement du moyeu. Donc, on va prendre le moyeu. Et on va l'analyser. Ça, c'est le moyeu HS. Et visiblement, tu vois, c'est vraiment les plaquettes qui le tiennent, mais... Prenne-moi ça. Ah bah non, il n'y a plus rien qui le tient. Ah d'accord. Je te jure que c'est une première pour moi aussi. J'ai jamais vu un roulement de moyeu partir comme ça. Franchement... Là, il y a du level, là. Là, il y a du level, mon pote. Donc, les plaquettes, elles ont été bouffées en biais aussi. Ça, on s'en fout. Et chaud, hein. Chaud patate. Le roulement, il n'y en a plus. Le roulement, il y en a plus. Je m'étonne que je pouvais pas le pousser, le bordel. On va dévisser notre petite rotule, là. Elle a l'air bien souple. Mais j'ai pas le choix parce que c'est celle qui est en 18. Le soufflet, ça va. Donc, je démonte là ce bidule-là. Je l'écarte un peu, je le cogne et je fais sortir la rotule. Tout de suite. Attends, je viens de voir ça en fait, le roulement il est resté là sur le disque. Ah là, il y a encore une partie en fait. Ah oui, parce qu'il faut que j'enlève les deux vis du disque. Et le roulement il est là intégralement en fait. Enfin intégralement. Il y a les cannures, il n'y a pas grand chose. Hein. Là c'est marrant parce que les boulons de roue se fixent là-dessus. Ils tenaient juste avec les plaquettes et l'étrier quoi, la roue en fait. C'est affolant. Affolant ma biche, allez. Je m'occupe de ça, c'est du 16.
du 16. Bon, par contre, j'ai plus de dégrippant. M'embête un peu ça. Voilà. Là, il va pas venir forcément. Donc je l'appuie avec le doigt et je le tourne. Voilà. Là, il est libre. Ok. Ça, c'est le boulon qu'il faudra bien remettre. Et tu vois, regarde, côté support étrier, la vis, ça vient comme ça. Et là, on va essayer d'écarter ça. Comment on va écarter ça? Un joujou! Si on le massacre un peu comme ça. Oh non, je vais casser le... Faut pas que je tape, je vais casser mon ravalement de... Bon, pour taper, je vais aller à un autre endroit. Là, ici, on sera mieux pour taper. Bon, j'aurais un étau, ça aurait été encore mieux. Mais j'ai pas d'étau. Je vais le taper comme ça. Oh, regarde. Il vient tout seul. Il vient tout seul, tout seul. Tout seul, tout seul. Prendre un petit truc un peu moins épais. Ça, c'est de la merde en barre, le tournevis, là. Ouais, ça, c'est pas bon, ça amortit. Ça amortira peut-être moins. Je suis pas le genre de gars à taper sur les tournevis. Hein. J'ai des tournevis prévus pour. Enfin, tu m'as compris. Dès que je m'en bats les couilles, donc du coup... Bon, on va essayer de retaper un petit coup là, parce qu'il a bougé, mais il s'est arrêté en cours de route. Puis de pas pouvoir le tenir, c'est un peu chiant. Il y a juste à le taper droit en fait. Si je le mets comme ça, je peux le taper droit. J'ai une fourche. Ah, ça c'est pas mal. Ouais, ça c'est excellent. La fourche elle est pas trop grosse. Et elle est costaud. Donc regarde-moi un peu ça. Oh! Désolé pour la caméra, excusez-moi messieurs. Mais voilà, elle est sortie et nickel, le soufflet n'est même pas entamé. C'est nickel. Je suis désolé pour ce coup, il est parti tout seul comme on dit. Je fais pareil pour l'autre et on remet cette rotule. Je sais bien que je te l'ai déjà dit, mais je te le redis quand même. Donc regarde un petit peu. Là j'ai extrait la deuxième rotule. Et en fait, j'ai extrait les rotules là. C'est uniquement parce que moi j'étais en 18. Donc 18, tu vois bien que le boulon là il passe. Et encore toi il a pas de jeu, donc il est vraiment nickel. Donc ça c'était mon montage d'origine à moi. Et à la casse, c'était ça. En petit, tu vois. Il a vraiment pas de jeu. Mais maintenant à la fois. Donc forcément si je mets le petit dans le grand, ça passe. Mais l'inverse. Si je prends le 18 et que je veux le mettre dans le 16, ça passe pas.
Logique. Voilà. Donc, ça c'est du 16. Tu vois, il était encore bien, mais c'est dommage. Ça, on va pas s'en servir. Je vais réinstaller ça sur les bons moyaux. Capici? Donc je t'ai montré comment on l'enlevait, je vais te montrer maintenant comment on le remet. Donc, je te ramène le moyau là. Tu le vois bien le moyau là? Voilà, bouge pas, hein, tu le verras mieux là. Donc finalement, c'est ici qu'il faut le remettre. Donc que je me gourre pas, c'est bien le 18, c'est bien le 18. Il faut le remettre comme ceci. Donc bouge pas, je vais chercher un peu de graisse. Je prends de la graisse, c'est de la bonne elf. Aucun partenariat dans cette vidéo. Les gars, ils arrêtent pas de dire ça. Et là, j'en fous directement ici, là. Voilà. Voilà, fous-moi bien ça là, voilà. Je vais essayer de pas trop la manipuler, si tu veux, avec les doigts, parce que sinon, après, j'en ai partout, et puis, c'est pas évident pour travailler. Donc là, j'ai bien de la graisse partout dans mon trou. Mon trou de moyau, hein, messieurs, on se calme. Voilà. Ça, je peux essuyer. Voilà, j'ai niqué un torchon. Parce que quand tu t'essuies de la graisse avec un torchon, le torchon en général, il est mort. Et tu prends ton moyau de roue et tu viens le placer ici. Voilà, donc tu le mets bien droit. Je te remets pas trop près de la caméra parce que je viens de la shooter. Et au prix de la caméra, si tu veux... Et là, tu viens taper comme ça. Voilà, et regarde. Regarde un peu. Il rentre tout seul. Là, je vais pas avoir le choix que d'écraser la graisse et de la remettre là. Mais c'est juste pour bien m'assurer qu'il est bien remonté à fond. Et si tu veux, la vis, elle passe là, dans l'entaille du truc. Donc si t'es trop monté, tu tapes la vis dans celui du bas. Si t'es pas assez monté, tu tapes dans celle du haut forcément. Donc ça ne va pas. Il faut vraiment passer pile poil. Bon, dès lors où tu arrives à remettre ton boulon, c'est que tu es bien cadré. Le boulon que voici. Donc on avait dit, tu t'en souviens, c'est ça qui est important, c'est côté support qu'on la met la vis. Et la vis, tu vois, elle rentre toute seule. Et tu viens remettre le boulon là, sur la graisse. Voilà. Voilà. Donc là, le boulon va demander à tourner. Donc tu reprends ton pétard en mode serrage ce coup-ci. Voilà. Merde. Là, il est en serrage. Voilà. Et la clé en serrage aussi. Voilà, en serrage. Donc tu la mets bien là. Et là, tu serres tout doucement jusqu'à rapprocher la vis. Voilà. Et maintenant, tu serres à mort. Voilà. Je remettrai... donc là, tu as de la graisse qui dépasse. C'est pas grave. Tu peux directement la mettre dans le moyeu de roue, la graisse. Voilà, j'ai fait une connerie parce que j'ai des cailloux dans la graisse, donc ça va pas. Donc voilà. Là, on a changé notre rotule. Et là, du coup, notre boulon de 18, il passe large. Voilà. Je te fais la même chose avec l'autre parce que là, du coup, tu as déjà vu un exemple. Ça sert à rien que je te montre le deuxième. Donc, je fais le deuxième et on repasse au remontage ensemble, jeune homme. Alors, tu vois, j'étais encore en train de me mettre des nœuds au cerveau. Ah, ça va être dur, ça va pas y aller. Je vais niquer le soufflet, tout ça et tout. Et finalement, bah, ça a été tout seul, tout seul. Tu vois? Donc ça, c'est les vieilles plaquettes. Elles n'avaient pas trop morflé, mais on change. On peut pas avoir une usure différente des deux. Là, c'est les deux moyaux pourris. Donc tu vois, celui-là, il est quand même un peu moins attaqué que l'autre. On récupérera juste les petits boulons. Mais tu vois, même à l'intérieur, c'est où que j'ai vu que c'était bouffé. Bon, c'est celui-là, regarde. Celui-là, il a pris cher. Regarde, même le support, il est baisé, regarde là. Ça a frotté que les plaquettes en haut et en bas. Ça m'a relimé le bordel. Bon, ici c'est bon. Les deux moyaux sont en place, donc tu vois avec leur jolie rotule bien graissée en 18 pour venir accueillir notre triangle. L'autre côté c'est pareil. On va passer à la réinstallation, messieurs.
Tu vois, il est bien graissé là, c'est nickel. On va bien graisser aussi les cardans. Ouais, ça va être bon ça m'excite. Boum! Nous y voilà, donc ça c'est à la fin les écrous de cardan et de trucs. On va d'office commencer là tout de suite par mettre un petit coup de graisse sur notre cardan. Cardan qui a un petit peu de merde là-dedans. Mais si je lui mets un coup de nettoyant frein, ça va faire le... C'est comme si tu mettais l'eau et le feu, quoi, tu vois. Que le nettoyant frein est là pour que ça soit dégraissant. Et la graisse, eh ben, c'est fait pour que ça soit gras. Voilà, t'as tout compris maintenant. Donc là, je vais pas avoir le choix que de faire à la main. Tu mets de la bonne graisse comme ça. Et il en avait besoin ce cardan là. Hein. Avec tout ce qu'il a vécu là. Il y a un truc que j'ai pas contrôlé, c'est le filetage du cardan. Parce que bon, faut savoir que je suis pas... Je ne sais pas pourquoi... Pourquoi le cardan était dévissé. Si c'est un mec qui a fait une crasse à un autre mec dans la rue et qui a dévissé son cardan, ou si c'est tout bêtement le cardan qui s'est baisé tout seul. Enfin, j'ai pas d'explication à te donner. Donc voilà, là on est bon. J'ai graissé ça parce qu'on va le mettre direct et on va l'accrocher là avec un boulon. Tu vois, le triangle il va prendre un petit peu de jeu vers le bas. Et donc voilà. Donc là, je chope le moyeu de roue. Et c'est lourd cette bestiole. Et là tu vises tout de suite le cardan. Tu vises le cardan et tu viens essayer de te mettre là au mieux. Donc là faut l'appuyer un peu parce qu'il veut pas. Et là les boulons tu les fous comme ça. Voilà. Donc là c'est un peu la partie sport. Tu vois, si on serait deux là ce serait bien. Tu veux pas venir m'aider? Voilà. Lui il est emboîté. On va mettre le deuxième direct pour l'équilibre. Oula. Ne t'en va pas, reste avec nous. Et là, bon, le deuxième il va être plus facile. Voilà. Tac. Ça, c'est fait. Tu mets toujours les têtes de vis côté route. Je me demande pas pourquoi, même sur Volkswagen, c'est comme ça. Voilà, c'est un petit repère à te faire, c'est par là. Une fois que ça c'est fait, je vais pousser le cardan en balle, parce que là, il n'est pas très en balle. Mais à mon avis, il est emmerdé avec le... Il est emmerdé avec le triangle en dessous. Et là, tu vois, il ressort pas plus qu'il ne... Enfin, je peux le visser là, mais je suis pas sûr que les cannelures soient bien rentrées. Là, j'ai perdu une plaquette. Là, ça, c'est pas bien, ça. Je les avais laissés en place, justement, donc je vais essayer de retrouver ma plaquette. J'espère que c'est pas barré à la casse. Ouais, j'espère pas. Je vais refoutre en dessous mon histoire là que je t'ai montré tout à l'heure, mais pas, je vais pas te montrer avec la caméra, mais je vais refoutre mes boulons de 18 en dessous. Et après on revient pour fixer le cardan et tout ce qui se... Bon voilà. Alors qu'est-ce que j'ai fait sans toi? J'ai mis, j'étais obligé de mettre la barre là, un petit peu sur le triangle là pour le baisser, parce qu'en fait il remontait trop, il m'empêchait de mettre mon cardan. Le cardan je l'ai rattaché ici. Donc il est bien serré à fond. C'était pour que le moyeu prenne sa place, truc. J'ai serré les deux du triangle en 18. Et maintenant on va remettre ensemble les deux de l'amortisseur. Oh, j'aurais pu filmer en fait, mais c'est vrai que ouais, là j'ai déconné. Bon, c'est pas grave, t'es là pour la suite, donc t'énerve pas mon lapin. Donc là ça c'est du 18. Du 18, donc là... Non, c'est 21, putain, j'ai du mal. Hein. C'est Volkswagen le 18. 18 et là, la douille de 21. Voilà. Donc là, tu resserres ça. Et à mon avis, il y aura un carrossage. Carrossage, c'est vraiment quand t'as deux boulons comme ça, là, comme sur les Polo Season de l'époque de merde. Moi, la première voiture, c'était une Polo Season et carrossage à chaque fois. Donc bon, je les serre à fond forcément, mais le mec devrait y retoucher, je pense. Voilà. Tout ce que je serre au pétard, je le resserre après au cliquet, hein, hors caméra pour pas vous polluer le vidéogrammus. Mais je resserre tout au pétard. Hein. Ne t'inquiète pas à la manuelle. D'ailleurs, tu vois, si tu me crois pas, je vais le faire tout de suite, comme ça on est tranquille. Oui, un coup dans l'aile.
Mais en général, tu vois, le pétard, il va déjà serrer en bout de course. Ouais, c'est bien serré. Donc là, on est tout bon. Donc, tu vois, le mouvement du cardan, ça va nickel. Il touche ou il touche pas? Non, il touche pas. Non, il touche pas. Qu'est-ce que je raconte? Il touche rien du tout. Là, il me manque une plaquette. Donc, bon, je viens de me faire un very bad trip. Finalement, je trouvais plus la bonne plaquette parmi les autres. Mais si tu veux, les autres, elles sont coupées en deux. Tu vois, il y a un séparateur. Et celles-là sont pleines. Donc, je replace ma plaquette. Donc, tu vois, elle est pas GG. J'avoue, c'est des plaquettes de la casse. Hein. Pour le coup, faudrait pas trop m'insulter, mais c'est pas mon genre. Mais là, c'est une question d'oseille. Puis elles sont bien, donc. Je replace la plaquette là dans son logement. Si j'y arrive, parce que ça c'est un peu compliqué, il y a le ressort. Donc oui, tu le verras dans l'autre vidéo, mais ça c'est la partie haute, tu vois. Bout de ferraille là, parce que l'autre là t'en as pas. Bout de ferraille, partie haute. Donc tu la places en premier. Elle vient bien épouser son endroit. Et si tu veux, elle fait une petite résistance parce que une petite résistance, que le ressort il est bien c'est comme ça qu'on fait, nous on rentre les plaquettes au marteau, nous on a rien à foutre. Ah, je rigole. Voilà. Et là, tu viens constater, elles sont nickel, elles ont la même épaisseur. Voilà. Donc là avec le truc au-dessus. Bon. Maintenant que ça c'est fait, tu vois, il n'y a pas de bruit, c'est nickel. Après je vais nettoyer un petit coup le soufflet de cardan quand même pour faire propre. On va revenir mettre l'étrier. Donc l'étrier comparé aux anciennes plaquettes, j'espère qu'ils sont bien écartés. On va d'abord regarder s'il n'a pas pris d'usure lui d'ailleurs. Enfin pas d'usure mais de racolage. Et on viendra mettre cette vis auto-bloquante. Tu vois. D'ailleurs il faudrait qu'elle se mette tout en haut le machin. Voilà. Là c'est bon, elle est tout en haut et nickel. Allez c'est parti, l'étrier. L'étrier il était là. Donc en fait, avant de sortir l'étrier, on va préparer notre manchon de graisse pour graisser le coulisseau. Donc ça, je suis emmerdé avec ça maintenant. Ouais, je vais le poser là. Et là, on va sortir notre étrier de son trou. Et donc tu vois, c'est ce coulisseau là à bien graisser. Je sais pas si tu le vois bien, voilà. Celui-là, faut bien le graisser. Donc, de la bonne graisse bien partout. Voilà. Voilà. Et là, tu fais le tour. Tu fais le tour bien complet. Ça sert à rien d'en mettre 3 tonnes parce que si tu veux, tu as ils rentrent pile poil dans ce logement. Comme ça, il glisse bien. Voilà. Là, tu viens, j'espère que tu es assez bien cadré, voilà. Tu viens, putain, la graisse ça m'embête sur mes doigts. Tu viens ici, donc tu fais bien attention au flexible. Tu vois le flexible, il est bien flex. Et là, voilà. Tu sors bien le caoutchouc pour pas le vriller sur lui-même. Et là, tu viens rentrer dans le caoutchouc à fond les ballons. Voilà, le caoutchouc du coup il rentre. Et là, bim, et là tu redescends. Et tu vois mon piston, il est pas assez rentré du fait que les anciennes plaquettes devaient être encore plus petites que celle-ci. Pas d'inquiétude. Tu viens là, tu ouvres ton capot. Tu ouvres ton capot, on va essayer de pas le salir parce qu'à chaque fois j'ai des voitures blanches. Alors je te raconte pas à la fin pour les nettoyer, je te passe cette étape là à chaque fois, mais tu sais quand je fous mes mains comme ça et tout là, c'est pour le peu qu'il n'y ait plus de vernis sur la peinture, t'es emmerdé. Là ce que je voulais faire, tu viens ouvrir ton
Putain, il a pas été ouvert depuis 20 ans le truc. Tu viens ouvrir ton... voilà, ton bocal de dot. Parce que le dot va finir par... Enfin, va remonter en fait, comme je vais le repousser. Je vais le repousser, donc voilà. Non, t'as peut-être un petit flotteur. Ça te permet, tu regardes en même temps la couleur du liquide. Et là, tu l'ouvres, comme ça, la dépression peut bien se faire. Capisci? Capisci ou pas? Bon, si tu l'ouvres pas, il n'y a pas de conséquences hein, notables, mais... c'est mieux de l'ouvrir. Ici, je te réinstalle. Et en fin de compte, tout bêtement, je prends ma pince, je l'écarte un peu. Et je vais... c'est dommage que... Là, je vais te montrer ça quand même. Et donc, que si je te mets par là, à mon avis, tu auras le contre-jour peut-être. Et là, sans vraiment... Il faut l'écarter à fond la pince. Sans vraiment toucher le soufflet qui est là, tu presses le piston et tu le fais rentrer. Voilà. Voilà. Bon, je le fais pas rentrer à fond parce que je te dis, les plaquettes sont pas neuves. Mais quand c'est neuf, tu fais rentrer à fond. Et là, tu viens rebasculer ton bidulier. Et là, regarde, il passe, mais... que demander de plus? Que demander de plus, mon pote? Et en blocage, à la fin, tu viens mettre ta vis dont je t'ai parlé, tu sais, avec le truc bloqueur, quoi. Tu vois? Bon, c'est pas celle-là que je vais mettre parce que celle-là, elle est bien oxydée. Elle est où ma deuxième bibiche là? Elle est là, je l'ai trouvée. Reviens par là, n'aie pas peur. Et donc là, bon, c'est juste la vis de 13 à remettre dans son logement derrière. Donc il n'y a rien de truc. Je remets cette petite vis et on passe à la suite. Voilà, bon, de ce côté-là, on est bon. Donc là, je vais te faire tourner le cardan pour que tu voyes bien qu'il n'y a pas de problème. Moi, j'aurais pu prendre le 10, mais bon. Il n'y a pas de problème. Impeccable. Le flexible, il n'est pas du tout vrillé. Tu vois, il est dans sa position initiale tout bien. Je sais plus à quoi sert cette petite patte. Bon, elle n'était pas utilisée là, mais je crois qu'elle est encore même pas sûre. Bon, ça va être pour d'autres véhicules. Les triangles sont bien serrés en dessous. Tu vois, les deux de 18 là, c'est nickel. Et la petite vis de 13 aussi là. Voilà. Il y aura juste à pomper pour resserrer les plaquettes. Une fois que la roue sera mise, enlever le cache central et resserrer le cardan à la mort, parce que là le pétard c'est pas ce qu'il y a de plus officiel. Et on va aller chercher les rotules de direction pour accrocher notre bidulier, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Les disques, ne t'inquiète pas qu'ils soient rouillés. Regarde, il est tout neuf là, parce que là c'était l'emplacement de la plaquette à la casse. Mais il est tout neuf, il y a un petit rebord, tu vois, mais c'est très léger. Il y a les bonnes vis et tout, nickel. Et puis, voilà. Impeccable. Tout de suite, je fais le deuxième côté. Je vais chercher les rotules, parce que ce matin j'étais à la casse, donc j'ai pas été dans un truc, un fournisseur de pièces neuves. Et parce que ça, les rotules, bon, on va les mettre neufs quand je voulais les prendre à la casse, mais les soufflets, ils étaient pas top. Et puis, on va pas se faire chier pour 20 €, on est d'accord. Donc je vais chercher les nouvelles rotules et puis on se finit le côté et puis si c'est ce soir ouais. Tiens, regarde ce que je voulais te montrer aussi. Un truc que j'ai remarqué hier mais que j'ai pas filmé. Le soufflet, il est BZ. BZ. Tu vois la boule là-bas, regarde, elle est BZ. Par contre, le jeu axial est nickel. Tu vois, tu prends ta biellette là et tu la prends comme ça et tu tires vers toi et en avant, il n'y a pas de jeu, c'est du nickel d'origine. Il n'y a qu'un soufflet à se faire et on va en profiter donc que la rotule soit enlevée pour le passer directement là avec deux petits colliers. Bah lui il n'a même pas de collier, mais voilà. En selle là. Boum. Bon, ça c'est les nazes et ça c'est les neuves. Elle est où? Elle est là. Voilà.
Ça, c'est bon, ça. Là, elles sont graissées et tout, nickel. Donc, je remets ça en place et on a le soufflet de crémaillère. Voilà, bon, c'est du standard. C'est 2 colliers plastiques. Tu vois, c'est... Les mecs, ils se foulent pas, quoi. Et c'est un standard comme on avait fait sur le Scudo. Donc, il faudra peut-être recouper. Là, il y a encore ça. Ça doit être pour un passage de fil ou quoi. Mais ça, c'est bizarre, ça, à chaque fois. Donc, voilà, je réinstalle le soufflet. Avec vous, j'allais dire, mais je sais pas si j'ai assez de batterie. Et on voit ça. Bon, je vais essayer de vous montrer comment on change cette machinerie. Bon, nous y voilà. On va commencer par gratter ça. Parce que ça, c'est pas le mec du para qui va te le faire. Et finalement, il risque d'être emmerdé et pas de faire le bon visage, enfin le bon réglage. Donc tu brosses bien ça. Voilà. Et là, on installe la nouvelle rotule. Donc un coup de WD-40. J'ai pas pu prendre le plus gros parce qu'il n'y en avait pas. Sinon j'aurais pas le plus gros. Hein. J'avais oublié cette bonne odeur. Et là tu viens tout simplement visser ton... En plus c'est marqué. Parce que j'avais un doute sur le sens. Enfin un doute, j'ai demandé au mec si tu veux. À marquer droite, mais là il y a marqué R pour right. Right ça veut dire droite en anglais. Et de l'autre côté on devrait retrouver un... C'est right et left. Left c'est gauche, donc on devrait retrouver un L. Donc là je visse juste là, jusque là où il était. Voilà. Voilà, à peu près comme ça. Bon, comme ça parce que je l'avais dévissé. Là, ton boulon, tu l'enlèves. Et là, tu vois, oh, il y a de la résistance. Oh putain, ils sont durs. Voilà, toute neuve. Toute neuve, les trucs. Tu le rentres là, vers le bas, tu vois, à fond. Et tu serres ton boulon. Donc, c'est pareil, toi, t'as encore la bague là qui vient faire piège. Et tu serres ton boulon. Voilà, là ça bloque déjà. C'est du 16. Si je dis pas de bêtises, si c'est comme à l'origine, c'est 16. Du 16 mm. Et là, maintenant c'est pas du 16, tu vois. Du 17, c'est du 17. C'est merveilleux. Donc tu la lèves bien. Et tu serres. Tu serres à fond. Donc là, comme à son œuvre, elle tourne pas, c'est nickel. Voilà, pas besoin de plus. C'est nickel. Et là, tu viens prendre une 13. Une 13, tu vois, sera pour le réglage ici. Mais là, on n'a pas besoin d'y toucher. Et ce côté-là, c'était du 21, je crois. Exact, c'est du 21. Et là, donc, je tiens en 13 et je serre mon gros écrou. Je le serre à fond, enfin à fond. Je le bloque si tu veux parce que de toute façon... Voilà. Là, c'est impeccable, ça bouge plus. C'est du nickel chrome. Nickel chrome. Ça, c'est fait. On va de l'autre côté, on fait le soufflet. J'allais oublier de te montrer le petit R. Le petit R, il est là, tu vois. Voilà. Et viens voir sur l'autre. Sur l'autre, la toute neuve. On retrouve un L. L pour left. Left, c'est gauche. En anglais. Oh, is right. Bon, je te disais que le nouveau soufflet, si tu veux, t'as un gros côté et un petit côté, tu vois. Et t'as une espèce de doublure bizarre là qu'on pourrait couper.
Mais j'ai été voir en dessous au préalable et en fin de compte la grosse partie va côté crémaillère, tu te doutes bien, parce que c'est pour ce côté là. Donc et la petite partie sur le bidule. Je te descends, on va en dessous ensemble avec une bonne lampe et une bonne pince coupante. La pince coupante elle est déjà sur place et on va s'occuper de virer l'ancien. Donc l'ancien, si tu veux, voilà, il est là. Tu vois la petite bite là? Excuse-moi du terme, hein. C'est venu tout seul. La petite bite là, il faut que je coupe le collier et je fais sortir mon soufflet par le bras de crémaillère qui est là. Donc je te fais ça tout de suite. Je sais pas si tu vas voir grand chose, mais là c'est assez délicat. Normalement c'est mon collègue qui le fait ça quand il l'emmène au para le véhicule. Mais bon là, bah c'est moi qui le fais. Comme ça je vous montre. Voilà, je coupe le collier. Le collier qu'il faudra remettre, donc tu te doutes bien de... Voilà. Je l'ai coupé ou pas? Non, je l'ai pas encore coupé. Voilà. Le collier, c'est ça. Il y a plein de choses qui tombent. Mais c'est ça, il est là le collier. Et là maintenant, on va venir sur le devant du schmilblick. Voilà, nous voilà sur le devant du schmilblick. Et là, en fait, tu prends le soufflet et puis tu peux le tirer complètement vers toi. Donc là, il s'est un peu... un peu niqué. Voilà. Il s'est retourné sur lui-même. Mais de toute façon, je te l'avais montré avant qu'il était BZ. Et là, il passe pas avec le gros écrou. Mais le gros écrou, à la fois, je peux pas l'enlever parce que tu sais que... bon... J'ai encore fait la connerie, c'est-à-dire que je le sais, mais... Bon, après, c'est pas bien grave, mais... j'ai pas compté les tours quand j'ai enlevé parce que je t'ai dit, le véhicule partira en dépanneuse sur le truc. Mais c'est vrai que pour l'essayer, c'est pas génial, quoi. Donc, t'as un peu de la graisse partout. Ça, je te l'avais montré. Donc, maintenant, tu renquilles ton nouveau soufflet. Et j'espère que la toute petite partie, elle passe au-dessus du gros boulon. Ça serait impeccable. Donc... tu prends ton soufflet forcément et on va d'abord comparer que ce soit les mêmes pour savoir s'il y a besoin de le recouper ou pas, parce que si tu veux c'est du standard ça en fait, hein. Donc ça c'est la grosse partie. Ah non merde, bon la petite partie c'est pas bien grave, on pourra le revoir après, mais la grosse c'est comme ça, tu vois, on a besoin de le raccourcir. Donc par rapport à la bite, on va couper là. Tu vois, pour avoir les deux... Je sais pas si tu comprends. Tu vois? Il faut le raccourcir. Et le collier, on viendra le mettre ici, sur la dernière marche que je vais laisser. Donc je vais couper ici, là, un peu plus long. Et ça sera impeccable. Voilà, pour la découpe, tu coupes ici. Tu le prends là. Et clac, tu coupes ici. Et là tu fais le tour. Oh merde, je regardais même pas où ça filmait. Désolé. Bon, à la fois faudrait mieux être deux, hein, pour filmer. Et tu vois, tu le coupes là. C'est pas très droit mon histoire là, mais... Voilà. Et donc cette partie-là, on a besoin de récupérer notre soufflet comme ça. Cette partie-là, poubelle. Et là, on a les deux mêmes avec le... juste là où on mettra le collier. Et après, derrière, bon, bah ça... s'il y a besoin de recouper, on recoupera. Mais, tu vois, il faudrait... il a 2 étages. Il a 2 étages, 1 et 2. Donc là, 1 et 2, bah la petite partie, on peut la couper. Pour l'instant, je la laisse. Je verrai ce que ça donne. Et parce que bon, ici c'est pas bien gênant. Allez, je renfile ça sur son bras. Je voulais juste te montrer un petit truc, c'est qu'en fait, tu vois, où il y a la crémaillère là-bas, il y a un petit rebord pour le collier. Tu le vois, le petit rebord? Voilà. Donc c'est impeccable, ça ne bougera pas. En selle. Tu prends ton soufflet que tu remboîtes par le gros côté du coup.
Donc là, ça va être un peu plus difficile de trouver, voilà, le truc. Et là, bon, tu sais quoi? Je crois que le boulon, je vais pas avoir le choix de ce côté-là que de le dévisser à fond. Donc on refera avec la crasse. Donc là, notre Kangoo, il sera complètement déréglé, mais j'ai pas le choix parce que là, je risque de l'écorcher un peu. Donc on enlève l'écrou de blocage. Il n'y a pas de sens, il est plat des deux côtés. Et là, tu viens remboîter ton machin soufflet. Voilà. Donc là, tu le mets bien à fond. Ah oui, j'ai oublié de te dire. Si je te disais les choses dans l'ordre, ça serait impeccable. Ici, sur le bras, tu vois une petite gorge. C'est là où ça se termine. Bah, tu vois qu'avant, c'est dégueulasse. Et après, c'est propre, parce que ça, c'est la partie où le soufflet. Tu vas finir par tout savoir, hein, mais pas dans le bon ordre. Donc là, tu renquilles bien ton soufflet jusqu'à là-bas. Voilà, là, il est bien. Il est nickel chrome. Et là, c'est la partie sport où il faut que je mette le collier. Voilà. Donc finalement, tu vois, j'ai bien fait de pas le couper parce que je vais le laisser un peu plus long. Regarde, il épouse vraiment bien le truc. Et si tu le pousses un peu plus, je suis dans la gorge. Tu vois, là, je suis dans la gorge. Nickel. Et le collier, il viendra se mettre ici, le premier. Donc, je vais laisser sur le petit. Et on va aller attacher le collier. Bon, le collier, je vais aller par en dessous, mais ça va pas être facile à te montrer. Donc, fais-moi confiance, je te montrerai quand il sera posé. Tu te souviens de la petite queue que je t'ai parlé sur le soufflet? Bah, j'ai dû la couper parce qu'elle me faisait chier, en fait. Et regarde-moi ça. Là, on est nickel. Donc, le collier est bien serré, nickel, à fond. Il peut pas tourner sur lui-même. Je coupe sa petite queue. Et ici, on est nickel, tu vois. Là, tu peux tirer dessus. Là, je te montre un peu. J'ai mis ma main là. Si je tire dessus, tu vois, regarde, il bouge pas, quoi. Impeccable, tout bien. Donc ici, je vais couper la petite queue et on va aller foutre le collier de l'autre côté. Voilà. La petite queue est coupée. C'est du nickel chrome. Ça ne bougera plus jamais de sa vie, ça. Impeccable, tout bien. On peut en profiter pour regarder sous le moteur, hein. La ligne d'échappement et tout, c'est nickel. Par contre, là, tu vois, regarde. Ici, je crois qu'il a arraché quelque chose avec son Kangoo, le mec. Et là, c'est le berceau, mon pote. Il y a des traces de... un peu enfoncées, quoi. À analyser. La roue est remontée, ici. Bon, excuse-moi, t'es un peu en biais. Mais finalement, c'est la meilleure façon que j'ai eu à te positionner. Et donc là... Donc c'est des colliers, c'est des Colson tout bêtes hein, qu'ils ont fourni avec. Ils font 5 km, mais c'est parce que c'est du adaptable, donc ça doit être pour toutes les voitures. Là, tu le remontes bien à fond. Là, je le mets sur lui-même, je commence à le clipper. Là, je le clipse un petit peu, tac. Voilà, et maintenant tu viens ici et tu viens le faire passer sous le premier élément où il y a la gorge. La gorge est juste en dessous le premier. J'essaie de pas mettre les mains devant, comme ça tu verras bien. Et là, tu viens, voilà, tu viens le mettre là dans sa gorge. Tu le tires à fond. Voilà. Ça écrase bien le caoutchouc. Et là, un petit coup de pince coupante bien à ras. Donc bien sûr, tu m'épargnes le soufflet. Hein. Tac. Le J et le S. Charles RS. Nickel. Donc pour te repositionner, on était comme ça, on était voilà. Et là le soufflet est bon, là je peux pas te le déplier, te le replier parce que le véhicule n'est pas en marche et la direction est encore bloquée. Mais ah bah tiens, je vais te montrer, tiens. Allez, je vais débloquer la direction et je te montre comment ça se passe, comment ça se déplie et tout. Tu vas voir, c'est marrant. Donc là, je tiens la caméra et je vais te faire le mouvement complet du soufflet. Donc là, moi, je prends le bras et je tire si tu veux. Donc là, je tire. Là, il est à fond. Il est à fond vers moi. Et maintenant, je vais essayer de le re-rentrer. Et à fond. Il est à fond. Allez, je te refais un dernier coup. Là, il est déplié à fond. Tu vois, il peut même se balader. Et là, c'est plus dur de le re-rentrer que de...
Voilà. T'as vu un peu le système? Voilà, c'est vraiment pas facile parce que tu vois, je suis obligé d'appuyer et puis ça me fait comme un pieu quoi. On remonte la rotule ici et on a terminé mon lapin. Décidément ce Kangoo là, je voulais pas vous montrer la deuxième installation de la rotule de direction. Tout simplement parce que j'ai déjà fait l'autre côté et c'était pour épurer un peu la vidéo. Donc tu vois, on a bien le L ici de left. Or là, regarde ce qui se passe quand je veux serrer le boulon. Tu vois? Ah, comme par hasard, il le fait plus. Ah, j'ai le seum. Ah si, c'est bon, regarde. Il tourne au milieu. L'axe tourne, tu le vois? Donc là, tu ne paniques pas quand ça fait ça. Tu viens chercher une clé de 17 que tu viens mettre là, en sens donc dévissage, pour contredire le mouvement. Et là, tu tiens les deux et tu peux serrer ton bidulier de façon bien. Bon, théoriquement, quand tu mets des pièces neuves, ça fait comme de l'autre côté, hein. Tu peux serrer à fond et puis ça bouge pas. Là, je sais pas ce qui s'est passé, on n'aura pas d'explication de toute façon. Donc voilà, je te montre ça. Théoriquement, là, tu es pile poil dessus. Hein, donc tu vois, tu contredis le mouvement. Et là ton écrou se serre. Et ça ne bouge plus. Bah, du coup, pendant que tu es là, tu vas finir le montage avec moi. Hein. Donc là, ouais, putain, comme j'ai débloqué le Neyman, il veut venir avec moi. Donc je vais enlever la clé. Je vais enlever la clé. Voilà. Là, c'est bloqué. Donc tu forces pas sur le petit cliquet, hein, tu forces vraiment sur la clé. Là, je pense que je peux l'enlever parce que c'est déjà embuté. Et là, tu vois, ça bouge plus. Voilà. Là, c'est serré taquet. Et donc, bon, comme d'habitude, je vais revenir en 13 sur l'empreinte ici et en 22 ou 21 ici et resserrer ça. Et on sera bien. Impeccable. Bon, je voulais pas y revenir, mais finalement, je suis obligé de vous en parler et de le faire. Parce que au moins pour l'essayer quoi. Donc j'ai mis le volant droit parce que j'avais tourné le volant dû aux démonstrations que je t'ai fait pour le soufflet de la crémaillère. Donc j'ai remis le volant droit. Théoriquement les roues sont droites. Donc celle-ci, dirons-nous que ça va à peu près. Bon, la caméra c'est difficile de juger. Hein. Mais là celle-là elle est droite. Donc de toute façon je vais pas changer de soufflet donc j'ai pas enlevé le boulon. Par contre celle-ci, je sais pas si tu vois, elle est déjà en train de tourner vers le côté passager. Excuse-moi, j'ai bégayé. Donc là, je vais pas enlever la roue, mais derrière la roue, si tu veux, je vais resserrer la rotule de direction pour que la roue rentre de ce côté-là et ressorte de ce côté-là pour que les roues soient droites. Parce que tu le vois pas trop, mais elle est en train de tourner légèrement à droite. Et encore, non, ça va, c'est correct. Hein. Je dis des bêtises en fait, non. Le volant est droit. Ça se trouve, je t'ai fait un para-nickel sans le vouloir, mon pote. Le volant est droit. Tu vois, il n'y a pas de doute à ce niveau-là. Et là, la roue... la roue, en fait, non, ça va, elle est droite aussi. Non, mais je dis des bêtises. Je croyais que l'écart était plus important. Si, il est un peu important quand même. Donc, je vais retoucher à ce côté-là. C'est très léger, mais... et celui-là, je vois bien que la roue est bien droite. Donc, je vais faire ce que j'ai dit, là. Je vais, tu vois, elle est en train de tourner un peu. Donc je vais la ressortir un petit peu, la re-rentrer, la remettre bien. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bon alors bon, pour conclure, là je vous oriente vers toutes les pièces qu'on a changées. Donc 2 moyeux de roue, 2 rotules de direction et un soufflet de cardan. Donc tu vois le moyeu de roue là, le plus affolant c'est lui. Hein. Franchement ça c'était le côté passager. Côté conducteur, il tient encore sur lui-même, mais il a beaucoup de jeu. Mais là, tu vois, la partie, elle est restée bloquée dedans. Si je veux désaccoupler le disque du roulement qui reste, j'ai juste à dégonder les 2 petites vis qui tiennent le disque sur le reste du moyeu, quoi. Mais voir un truc comme ça, c'est pas tous les jours, mon pote. Hein. Franchement, là, t'as ce qui retient tout à l'intérieur, mais ça a carrément été, c'est violent, quoi. Donc, n'oubliez jamais de resserrer les cardans, les gars. Ne roulez pas avec des cardans desserrés.
Je vous incite à aller voir la vidéo du remorquage où il m'attend la même chose sur ma Golf 5. Allez, je resserre les cardans, je descends le véhicule et on va faire un tour routier. Moi je dis, je me ferais bien un tour de Kangoo moi. Ah non, c'est vrai. En fait, j'avais oublié, mais il y a un petit détail à régler aussi, c'est que la batterie est HS. Voilà. Tu vois le topo? On va mettre ça parce qu'avec le vent, ça se casse la gueule le capot. Donc là, je vais changer la batterie. La batterie, où est-elle? Elle est là, nickel. Je mets la Varta là tout de suite et on démarre le véhicule. Je te l'ai pas montré, mais j'avais bien resserré refermé le liquide de frein. Allez, la batterie, t'as un là, et elle est fixée où la coquine? Elle est fixée où? Mais elle est pas fixée. Non, elle n'est pas fixée. D'accord. Allez, plus et moins et on démarre. Batterie remplacée. Donc on va tout de suite tenter le démarrage. Ah, déjà on a notre voyant qui clignote d'anti-démarrage. Je vous en dis pas plus, mais ça me rappelle de la petite vidéo qui va bientôt sortir. Ah non, bah tu vois, il n'y a pas de gasoil dans le moulin. Il démarre au taquet le bordel. C'est un 1,5 DCI, je vous ai même pas fait le tour du moteur. Putain, comment je suis je suis pas un bon présentateur hein. C'est un 1,5 DCI, un 1,5 DCI, un 1500 si tu veux, voilà. Un DCI 70, voilà. Bon, c'est comme le premier Kangoo. Hein. Bon, là, la batterie est bonne du coup. On va replier le capot. Tac. Et donc là, on va aller faire un tour avec notre super Kangoo. Je te mets là dans un premier temps. Regarde comment la chose braque bien et tourne bien.